Bonsoir à tous, donc ravi de vous retrouver ce soir dans ce webinaire. Donc j'espère que déjà le son est bon, vous m'entendez bien. Voilà, si vous voulez bien me répondre dans l'onglet chat pour me dire si le son est bon, vous voyez et vous m'entendez bien. Ok, c'est parfait. Parfait, parfait. Allez, on y va. Donc écoutez, je me présente brièvement. Je suis Jean-Michel Siol, je suis le président des experts en gestion. Je suis diplômé d'expertise comptable. J'ai cédé mon cabinet il y a quelque temps déjà. Aujourd'hui, je fais exclusivement du conseil en gestion, en fiscalité. Et donc, j'ai développé, en fait, si vous voulez, un- deux méthodes qui sont aujourd'hui très puissantes et qui sont très méconnues sur le territoire pour éviter le RSI tout en optimisant sa rémunération. Car éviter le RSI c'est bien, mais il y a des méthodes et des modèles qui sont pas forcément bons parce que derrière on paye beaucoup plus d'autres choses, d'impôts sociétés et autres. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc la conférence va se dérouler en deux parties. La première partie, je vais vous présenter un cas pratique et le sommaire de ma conférence de mes packs. Et puis dans la seconde partie, je répondrai à toutes les questions que j'ai eues durant les inscriptions. Et je répondrai aussi à vos questions en live par la suite. Je pourrais même vous laisser le micro si vous le souhaitez, si vous avez le micro pour que vous puissiez parler en direct ou bien dans l'onglet questions, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Donc sachez déjà que moi ici, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, hein, ni pour vous dire que tout est extraordinaire, loin de là. Mais il existe de vraies méthodes pour éviter le RSI, pour optimiser son revenu, pour vraiment avoir quelque chose de solide et faire une retraite par capitalisation, ne pas attendre les cotisations, ne pas attendre la retraite par répartition, qui est entre guillemets faite aujourd'hui par le gouvernement, mais avoir quelque chose vraiment de solide en capitalisation. Voilà. Euh, donc, écoutez, on va commencer tout de suite par le cas pratique. Alors, nous avons donc le programme de la webconférence qui aura lieu d'ailleurs. Euh, ah non, c'est pas celle-là, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. 2 petites secondes. Bon, écoutez, on va directement passer au, au cas pratique, à l'étude de cas. Le sommaire n'est pas disponible, mais c'est pas très grave. L'étude de cas est le plus important. Alors, l'étude de cas, alors je vais avancer euh, sur assez lentement parce que je pense que parmi l'assemblée, vous êtes nombreux. Il y a, je pense, plusieurs niveaux de connaissances au niveau des formes juridiques. Donc, je vais y aller doucement pour pas perdre certaines personnes. Alors, si on prend comme exemple un artisan, vous êtes marié avec 2 enfants à charge et vous avez une épouse qui meurt au foyer. Bon, c'est vraiment un exemple, hein.
vous avez une marge nette dans votre entreprise de 40 000 euros. Alors qu'est-ce que c'est que la marge nette? C'est votre chiffre d'affaires moins l'ensemble de vos frais, tous vos frais, mais on n'enlève pas ni les cotisations RSI, ni votre rémunération. C'est la marge nette. Voilà. Donc, pour un entrepreneur qui a 40 000 euros, s'il est en nom propre, entrepreneur individuel, il va payer environ 13 000 euros de RSI et il va arriver avec un revenu net de dirigeant de 27 000 euros. D'accord? Ça, c'est son revenu net qui va lui rester dans la poche. Ensuite, le cas classique en URL SARL, il a toujours pareil 40 000 euros. S'il se prend une rémunération au SMIC en tant que gérant majoritaire de 13 800 euros, il va payer aussi du RSI pour 6 600 euros. Dans les deux cas, on a du RSI. D'accord? Qu'on soit gérant majoritaire d'une SARL ou entrepreneur, on a du RSI. Donc le résultat net de la société est de 19 600 euros, c'est les 40 000 euros, moins les 13 800, moins 6 600. D'accord? Sur ces 19 600 euros, il va payer pratiquement 3 000 euros d'impôt société. Il va lui rester 16 600 euros qui va pouvoir se distribuer en dividende, d'accord? Donc il va pouvoir récupérer en dividende une rémunération complémentaire en fait par rapport à ces 13 800 euros. Mais le gros problème aujourd'hui qui se pose dans une SARL avec un gérant qui est soumis au RSI, c'est que ces dividendes sont soumis au RSI aussi, contrairement à avant 2013 où il n'y avait que la CSG. Ce qui fait donc un revenu net pour le dirigeant. Si on enlève le RSI ici payé sur les dividendes, on a 22 960 euros. Donc vous apercevez que le statut URL SARL avec en tant que gérant majoritaire n'est vraiment pas du tout adapté aujourd'hui aux artisans commerçants qui souhaitent développer une rémunération ici, mais aussi se distribuer des dividendes. D'accord? Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons comme autre statut possible? Eh bien, nous avons la SAS. La SAS avec une rémunération en tant que président de SAS. Donc là, vous n'êtes plus au RSI. C'est la première solution possible pour quitter le RSI. Mais vous verrez que mes solutions à moi sont quand même bien mieux que tout ça. Hein. Tout ceci, ce sont des solutions tout à fait classiques qui existent. Vous pouvez vous faire conseiller par n'importe qui, n'importe quel conseil, entre guillemets, pourra vous donner ces solutions-là. Moi, c'est pas du tout ce que j'apporte. Mais il faut quand même préciser tout ce qu'il existe avant de vous montrer les impacts par rapport à mes solutions à moi. Donc, on a 40 000 euros toujours pareil de marge nette. On a 13 800 euros en tant que président au SMIC. Donc là, on est soumis à la sécurité sociale. On a un bulletin de salaire. On n'est plus au RSI. D'accord? Mais vous voyez qu'on a 11 800 euros de charges sociales, ce qui est pratiquement le double du RSI. Donc attention, quand vous prenez une rémunération dans une SAS, les charges sociales sont bien plus importantes que le RSI. Ce qui vous fait un résultat net de la société donc de 40 000 moins 13 800 moins 11 800, ce qui fait 14 400 euros de résultat. L'impôt société de 2160 euros dessus, de 15%. Donc on a un résultat distribuable de 12 240 euros. On peut donc se prélever 12 240 euros de dividendes. Là-dessus, l'avantage qu'il y a par rapport à la SARL, c'est qu'on ne paye que la CSG à 15,5%, ce qui vous fait un total net de revenus de 24 143 euros. Vous voyez que c'est plus que la SARL, mais c'est quand même moins que l'entrepreneur individuel. D'accord? Le système de la SAS ou SASU, c'est-à-dire que vous êtes en SAS, vous êtes tout seul en tant qu'associé. En se prenant une rémunération au SMIC de président, plus des dividendes, on s'aperçoit qu'à l'arrivée, il reste quand même moins qu'entrepreneur individuel. Mais ensuite, vous allez me dire, il y a la possibilité d'avoir une SAS sans rémunération. Oui, tout à fait. Vous pouvez être président non appointé, d'accord? Donc vous n'avez aucune rémunération, donc aucun salaire. Donc votre marge, ben, c'est votre résultat, hein? Donc il y a 40 000 euros de résultat. Là-dessus, vous allez payer de l'impôt à 15 et 28% maintenant. Avant, c'était 33 un tiers. Donc, le résultat distribuable, donc après impôt, il est de 33 756 euros. Vous allez avoir des prélèvements sociaux
de 5 200 euros, donc 15,5% de ces 33 000 euros, ce qui vous fait un revenu net dans votre poche de 28 524 euros. Là, vous vous apercevez qu'on a un petit peu plus qu'en tant qu'individuel non propre, mais la grosse différence, c'est qu'on cotise ni à la retraite, ni à la sécurité sociale, enfin ni la couverture maladie. On cotise à rien du tout, d'accord? Donc on a un petit peu plus, mais on cotise à rien du tout. C'est une solution que moi je ne préconise pas. Voilà. Donc nous, des experts en gestion, qu'est-ce que nous préconisons? Nous avons deux solutions. Forcément, pour les connaître, il faut s'inscrire à un de nos packs et suivre la webconférence qui aura lieu vendredi soir. La marge nette, donc qui est la même à 40 000 euros. Mais nous, là-dedans, ça va vous coûter 7 000 euros pour la première solution, 9 600 pour la seconde solution. Et à l'arrivée, vous apercevez que pour 40 000 euros, il vous reste 33 000 euros ou 30 400 euros, ce qui est bien plus que tout ça. Même l'entrepreneur individuel, vous avez quand même 6 000 euros de plus par an qui vous restent dans la poche. Et sachant que là-dedans, vous avez la sécurité sociale, d'accord? Vous cotisez à 100% en cas d'hospitalisation et autres. Vous avez 4 trimestres de retraite validés par an, d'accord? Et par la suite, on va voir que on va tout faire pour faire des placements en retraite qui vont pouvoir se défiscaliser, donc faire diminuer la base imposable pour l'impôt sur le revenu, ce qui va vous permettre d'optimiser dans tous les cas en fait, optimiser au niveau charge sociale, mais aussi au niveau impôt sur le revenu. Ok, donc est-ce que déjà, par rapport à cette première partie, j'ai fait assez vite, donc peut-être que certains sont un petit peu dépassés, n'hésitez pas à m'arrêter, à poser des questions s'il y a quelque chose qui vous gêne ou que vous n'avez pas bien compris. Mais là, on s'aperçoit bien que voilà, on a ces impôts, on a ce RSI qui est là. Tout ça, ça nous prend beaucoup de marge. Et à l'arrivée, il nous reste très peu. Même là, il nous reste donc 47% de 27 000 euros à moins. Donc ce qui fait que 27 000 euros au final. Voilà pour l'étude de cas avec 40 000 euros. Forcément, si vous avez 20 000 euros, il y aura moins d'écart. Si vous avez plus, 80, 100 000 euros, il y aura encore un plus d'écart du revenu net qui va vous rester dans votre poche. Entre les 27 000 là et les 33 000 là, ou entre les 22 000 là et ce qui est là. D'accord? Voilà pour ça. On va passer aux fameuses questions que vous m'avez posées parce qu'il y en a beaucoup. Donc on va y aller tout de suite pour ne pas faire trop long. Alors, les questions-réponses. Donc, j'ai une première question d'Angélique. Angélique qui me demande comment faire pour payer moins de RSI car cela est trop difficile pour moi, trop peu de salaire et une mauvaise couche entre sociale. Je suppose que c'est plutôt voilà où elle est dans une couche sociale entre guillemets couche sociale moyenne qui est celle qui est le plus touchée aujourd'hui en France. On s'aperçoit que c'est là-dessus que les politiques sont en train de négocier et d'avoir un maximum d'électorat. Donc, Angélique, comment faire pour payer moins de RSI? Il faut sortir de votre statut, vous êtes aujourd'hui individuel, en nom propre, à l'impôt sur le revenu. Il faut sortir de là-dedans pour sortir du RSI. Vous ne pourrez pas sortir du RSI si vous restez là-dedans. Vous me parlez de 13 000 euros de bénéfices par an, ce qui vous fait 6 000 euros de RSI grosso modo à payer. Avec nos solutions, vous serez à 4 800 euros. Bon voilà, vous avez un petit bénéfice, donc l'impact il est que de 1 200 euros. Il n'est pas énorme. Ensuite, on a Florence. Florence qui me pose la question suivante. Mon mari indépendant a gardé sa sécurité sociale militaire comme il en avait le droit, mais on est quand même obligé de payer le RSI. Et oui, parce que vous êtes toujours à nom propre.
il faut sortir de ce statut non propre, car c'est pas possible. Là, vous me déclarez 40 000 euros de bénéfices, ce qui fait 16 000 euros de RSI par an, 16 000 euros. Avec nos solutions, vous aurez que 7 000 euros, environ 7 000 euros de charges, et non pas 16 000 euros par an. Donc, sortez de ce système-là de nom propre. C'est vraiment pas possible pour vous. Vous pouvez économiser bien plus en sortant de là-dedans. Alors, j'ai une question directe. Est-ce qu'une de ces méthodes inclut la création d'une holding? Ça dépend. E.nc, je ne sais pas comment vous appelez. Ça dépend de votre statut actuel, mais en général, non. En général, pas forcément. Est-il possible d'avoir des informations sur les contenus du pack que vous proposez sans rentrer dans le détail? Oui, on va voir ça juste après les questions-réponses. On va voir le détail des packs et surtout, je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise à la fin pour ceux qui seront restés jusqu'au bout. Alors, voilà pour Florence. Je vous conseille vivement de prendre un de nos packs pour diminuer de 9 000 euros tout simplement le RSI par an en changeant de statut. Ensuite, Dany, donc, qui me dit qu'il vient de démarrer, donc il a 0 euros de revenus pour le moment, mais il pense avoir 40 000 euros de rémunération par an. Il compte se monter en société, ou il est peut-être déjà en société à l'impôt société. Moi, je lui ai calculé 18 000 euros de RSI. En pensant par nos solutions, il n'aurait que 7 000 euros de RSI. Donc, Dany, si tu nous écoutes, surtout ne reste pas en SARL à l'impôt société. C'est catastrophique, ça sera catastrophique pour toi. Ensuite, nous avons Valérie qui nous dit comment sortir de la SAS pour réduire les charges URSSAF et retraites trop lourdes. Et oui, comme j'ai dit tout à l'heure un petit peu rapidement, la SAS peut être un piège car vous vous mettez salarié, vous avez un gros salaire et donc vous allez payer énormément de charges, pratiquement 80% de votre net en charges sociales, URSSAF et retraite. Donc là forcément Valérie en SAS, si vous avez un salaire trop important, vous êtes accablé de charges. Donc moi par exemple là vous me mettez 14 000 euros de revenus de rémunération par an, je pense que c'est votre salaire, donc ce qui vous fait à peu près 11 000 euros de charges sociales sur l'année. Avec notre solution, vous n'aurez que 5 000 euros de charges sociales et non pas 11 000. Voilà Valérie. Victor, je reverse au RSI plus de 50% du bénéfice en travaillant 70 heures par semaine. Oui. Et Victor, il déclare apparemment 120 000 euros de bénéfice, ce qui lui fait 48 000 euros de RSI par an. Avec notre solution, il n'aurait que 14 000 euros de charges sociales par an. 14 000 euros et pas 48 000. C'est énorme. Les personnes, pour vous dire vite fait, les personnes que j'ai conseillées déjà là sur la première webconférence que nous avons faite, il y a des Parisiens qui ont eu plus de 42 000 euros de diminution de leurs charges, d'accord, charges et impôts confondus, 42 000 euros, et des Toulousains qui auront plus de 35 à 40 000 euros de moins que ceux qu'ils auraient dû payer s'ils seraient restés dans leur forme actuelle. Ensuite, nous avons Virginie. Bonjour, j'ai choisi l'auto-entreprise, mais comme c'est mon seul travail, je n'aurai plus de droit à la sécurité sociale, mais on me déconseille le RSI de toutes parts. Ma question était de savoir si c'était intéressant d'opter pour une assurance privée. Alors Virginie, on vous déconseille le RSI, et je dirais qu'ils ont tout à fait raison. L'auto-entreprise, ça peut être bien au départ. Si vous commencez tout petit et que vous faites moins de 32 000 euros de chiffre, pourquoi pas au départ, pour pas avoir trop de frais de démarrage. Mais ne restez pas là-dedans trop longtemps, car l'auto-entreprise, votre chiffre d'affaires, c'est votre bénéfice. Et vous allez payer des charges sociales sur le chiffre d'affaires que vous générez, le chiffre d'affaires. D'accord? Donc c'est très très important, ne restez pas très longtemps là-dedans. Existe-t-il une assurance privée? Peut-on opter pour une assurance privée? Non, aujourd'hui Virginie, désolé.
mais la loi en France est très claire à ce sujet-là. On doit cotiser un régime public obligatoirement, même si derrière vous avez un système privé qui peut être un complément, mais le régime public est obligatoire. Désolé Virginie, si c'est pas ce que vous attendiez comme réponse. Isabelle, conserver une couverture sociale, optimiser sa retraite. Voilà, ben, j'ai un petit peu répondu. Vous conservez une couverture sociale optimale avec notre solution et vous avez droit à 4 trimestres de retraite par an. Mais en plus de ça, et surtout, ce qu'on va préconiser, c'est une épargne à côté intelligente. On va pouvoir défiscaliser un maximum avec des effets de levier qui sont énormes et qui ne sont pas réservés qu'aux grandes entreprises, qu'à ceux qui sont avec des centaines de salariés. Ça existe aussi pour les petites entreprises, ce qu'on ne dit pas assez souvent. Patrice, comment avoir une bonne couverture sociale et retraite en quittant le RSI? Et si oui, quel est le montant mensuel? Ben, le montant mensuel, je vais vous le dire, c'est 350 € par mois pour avoir 4 trimestres de retraite et une bonne couverture sociale. Voilà ce que nous pouvons vous donner avec nos solutions. Vous avez 18 000 € par an, vous êtes un nom propre, eh bien, vous devez avoir à peu près 8 000 € de RSI. Nous, vous n'en aurez que 5 200 €. Voilà, donc un peu plus de 3 000 € d'économie. Romuald, mon bénéfice et mon chiffre d'affaires annuel, parce que je suis auto-entrepreneur. Oui, tout à fait. Vous êtes auto-entrepreneur, donc votre bénéfice c'est votre chiffre d'affaires. Je suis une société sans salaire et demandeur d'emploi. Donc je suppose que j'ai une société, donc je suis sans salaire et demandeur d'emploi. Pour l'emploi me verse plus rien depuis janvier, donc j'aurais eu 12 mois au lieu de 24 mois. Le RSI me réclame 4 800 €. Ben oui, Romuald, il vous réclame 4 800 €. Je suppose que c'est par rapport à ce que vous avez eu comme bénéfice. Attention, attention à tout ça. J'ouvre prochainement un magasin. Sandra, je voudrais faire le bon choix sur le statut juridique. Plutôt la SRL ou plutôt la SASU? Eh bien, je vous dirais les deux sont bons, mais attention aux options que vous allez prendre, attention à comment vous allez les monter. Tout ça, nous le développons dans nos packs. Parce que si vous choisissez un statut classique de SASU, ça peut être catastrophique. Et le statut classique des SARL, ben, vous allez cotiser au RSI sur votre rémunération et vous allez tomber dans le travers que tombent 98% des gens. Voilà, donc Sandra, le pack créateur est fait pour vous. Je ne sais pas si vous êtes là, mais si vous êtes là, voilà, je voulais vous le dire. Alors, ensuite, Lydie, bonsoir, je voudrais savoir s'il vaut mieux se mettre en SASU que de rester au RSI. Quelle est la différence et comment faire si cela est plus avantageux? Ben oui, que rester au RSI. Alors, rester au RSI, vous êtes en société. Donc, vous êtes en société, vous êtes en SARL peut-être ou en URL apparemment. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de changer de statut avec nos solutions. Passer en SASU, pourquoi pas, si vous êtes toute seule. Les deux sont faisables, hein. Soit rester en URL, soit pas, enfin rester en URL pas forcément, plutôt la SASU. Si vraiment vous restez toute seule, il faut passer en SASU et là on n'aura plus de RSI. Mais attention, attention, toujours pareil, le style de SASU que vous allez appliquer. Sinon vous allez avoir énormément de problèmes au niveau de votre rémunération ou au niveau des dividendes. Donc Christian, j'aimerais me mettre à mon compte sans passer par le RSI. Oui, ben Christian, je vous conseille de prendre nos packs et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour rentrer en tant qu'entrepreneur avec la bonne formule dès le départ et ne pas subir les catastrophes que subissent malheureusement certains. Ensuite, donc, en question, c'était à peu près tout. C'est à peu près tout que je regarde bien. Voilà. Ensuite, certains m'ont donné. Alors, les questions. Je passe aux questions en live. Si certains veulent prendre la parole,
il n'y a pas de problème. Je peux vous donner le micro et vous débloquer le micro si vous le souhaitez. Alors, bonjour, nous sommes en co-gérant. Chacun gagne 80 000 euros par an avec 40 000 euros de bénéfices. Comment sortir du RSI? Car c'est 40 000 euros chacun de RSI plus 13 000 euros d'impôt sur le revenu. Oui, Anne-Caroline, je ne comprends pas trop bien votre question. Vous êtes co-gérant, donc vous devez être en SARL, co-gérant. D'accord, vous gagnez 80 000 euros par an. Ah oui, d'accord, donc 40 000 euros chacun, je suppose, de bénéfices pour chacun. Oui, ben, vous pouvez sortir du RSI. Il y a une façon très simple, c'est de plus avoir de co-gérance. Si vous êtes tous les deux ou toutes les deux à 50-50, il y en a une qui reste co-gérante, l'autre qui est juste salarié, qui n'a aucun pouvoir bancaire, qui n'a rien du tout. Et à ce moment-là, vous sortez du RSI parce que toutes les deux, vous allez cotiser au régime général. Mais bon, je ne le conseille pas forcément parce que derrière, vous allez avoir énormément d'impôts sociétés. Donc, c'est pas forcément la meilleure solution pour vous. Mais vous allez pouvoir économiser beaucoup avec nos solutions parce qu'en ayant des revenus de cette importance-là, nos solutions vous seront très bénéfiques. Ensuite, est-ce qu'il est possible de rester en France ou de rester fiscalement résident français avec vos solutions? Euh, oui, tout à fait. Vous restez français, vous restez en France. Il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas d'expatriation. Vous restez en France et vous restez tout à fait affilié au statut légal. Est-ce qu'il est possible de rester en France, de rester fiscalement? Oui, d'accord. Donc c'est la même question. Ensuite, Charlotte, que voulez-vous dire quand vous indiquez le statut classique SARL, y a-t-il des variantes? Là, je ne comprends pas trop. Charlotte, il faudrait me préciser. Est-il possible de rester en France, rester fiscalement résident français? Oui, je vous ai dit que oui, oui, oui. Avec nos solutions, vous restez en France. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Bonsoir, je manque le début de la conférence. Par contre, je vais avoir des revenus plus conséquents qui dépasseront le statut auto-entrepreneur. Mais pour l'instant, pas le budget pour préparer une entreprise. Peut-on attendre d'avoir les revenus prévus pour créer sa société? Ben oui, vous pouvez attendre d'avoir des revenus que vous devez avoir pour pouvoir créer la société ou trouver les packs dont vous venez de parler. Alors les packs, ils sont là. Vous avez le détail là de chacun. Le petit pack découverte, vous avez accès à la webconférence. Vous avez accès donc à un livre blanc que je vais vous envoyer donc dès que vous serez inscrit, et vous avez accès à la webconférence où je vous expliquerai les deux solutions pour éviter le RSI et optimiser sa rémunération tout en épargnant par capitalisation pour votre retraite, mais aussi en ayant 4 trimestres de retraite. Ça c'est le pack découverte. Ensuite vous avez le pack créateur, donc pour 2 ou 3 qui vont poser des questions, ça serait idéal pour eux. Vous avez le livre blanc pareil, la conférence, l'accompagnement personnalisé pour toutes les démarches administratives. Je vous donne tous les modèles qu'il faut pour pouvoir faire les bonnes démarches juridiques et autres. Et vous avez aussi un rapport de gestion. Ce rapport de gestion vous indique la procédure point par point à mettre en place pour éviter le RSI. Voilà, donc si vous avez un conseil, un expert comptable ou autre, il lui suffit de suivre cette procédure pour mettre en place notre solution. Donc ça se fait très très facilement. Et le pack libération, ben, c'est quasiment le même que le pack créateur, sauf que lui, c'est pour les entrepreneurs qui sont déjà au RSI, qui souhaitent sortir de ce système-là. Donc rapidement, parce que je sais que certains sont vraiment pris à la gorge par le RSI. Donc n'hésitez pas. Voilà. Voilà un petit peu les 3 packs que nous avons. Je pense que j'ai répondu à la question. Ensuite, de Marie. Ok, alors, ok, je viens. Alors,
tout juste de commencer à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. Est-ce que je peux sortir du RSI sans changer de statut? Non, non Mélanie, vous ne pouvez pas rester auto-entrepreneur et sortir du RSI. C'est pas possible. Voilà, désolé. Vous pouvez pas rester auto-entrepreneur et sortir du RSI, ça c'est pas possible. Il va falloir changer, passer sur un véritable statut d'entreprise, d'entrepreneur. Parce que pour moi, l'auto-entreprise, c'est plus un statut soit d'étudiant, soit de tout jeune créateur pour les tout premiers mois de sa création. Mais après, il faut vraiment sortir de ce statut-là. Anne-Caroline, 49, vous avez, d'accord. Ben voilà, c'est pareil, 49. C'est il faut sortir du système de cogérance, mais il y a vraiment de belles choses à faire avec vous. Si vous prenez un monopack, franchement, vous ne le regretterez pas, vu votre revenu que vous avez. Ensuite, donc, pour répondre donc à certains qui m'ont mis quand même leurs impôts, leurs bénéfices ou leur rémunération annuelle pour voir l'impact qu'il y aurait. Alors, je vais les énumérer très rapidement. Comme ça, vous verrez un petit peu l'impact que vous aurez si vous prenez nos solutions ou pas. Albert, 12 000 euros de RSI par an avec nos solutions, 5 800 euros. Ensuite, Jacques Olivier, aux alentours de 16 000 euros, je pense, de RSI par an, 6 000 euros de charges avec nos solutions. Francky, il prend tout en bénéfice apparemment. Donc moi j'ai compté 11 600 euros d'impôts sociétés. Ensuite, il faut compter les prélèvements sociaux à 15,5 sur ces 56 000. Donc ça fait 7 000 euros. Donc ça fait plus de 18 000 euros de charges. Moi j'ai 8 000 euros, Francky, avec nos solutions. Ensuite, Étienne, un très gros revenu en nom propre. Étienne, 285 000 euros. Je ne sais pas si c'est pas trompé sur un zéro ou si c'est bien ça. Si c'est bien ça, c'est énormissime l'économie qu'il va faire. J'ose même pas le dire, tellement que c'est énorme. De 114 000 euros, on passe à 27 000 euros. Ensuite, Anne-Caroline, de 37 000 euros aux alentours, je pense, de RSI, plus 6 000 euros d'impôts, on passe à 13 000 euros de charges sur l'année. On oublie l'impôt société. D'accord? Ensuite, Frédéric, 14 000 euros de RSI par an, grosso modo, 6 000 euros avec nos solutions. Guillaume, 8 900 euros, je pense, aux alentours de 9 000 euros de RSI par an, 5 000 euros avec nos solutions. Ensuite, Laurent, 7 000 euros avec 7 000 euros de RSI par an, 5 000 euros avec nos solutions. Là, il n'y a que 2 000 euros d'économie, mais vous avez un petit bénéfice de 15 000 euros. Donc, comme j'ai dit, petit bénéfice, pas énormément d'économie. Il n'y a que 2 000 euros par an. Bon, c'est toujours ça. Ensuite, nous avons donc Laurent, 11 800 euros de RSI par an, 5 800 euros avec nos solutions. Yannick, 9 400 euros par an de RSI, 5 400 avec nos solutions, donc 4 000 euros en moins. Jean-Philippe, lui, il a beaucoup, il a 12 000 euros, je pense, de charges sociales parce qu'il est en SAS par an et 11 000 euros d'impôts, société. Avec nos solutions, il va économiser plus de 10 000, même plus de 12 000 euros. Valérie, on a 10 000 euros de RSI, 6 200 euros par an avec nos solutions. Enfin voilà, je ne peux pas tous les dire parce que ça prendrait trop de temps. Il y en a encore beaucoup comme ça. Nicolas, plus de 15 000 euros entre l'impôt société et le RSI. 8 000 euros par an avec une solution, donc une économie de plus de 7 000 euros. Voilà. Alors, que vous avancez ne se répercute donc nulle part ailleurs. Alors, Charlotte. Oui, alors les économies sur le RSI, forcément, si vous économisez sur le RSI, vous allez avoir un revenu imposable plus important.
hein, c'est mathématique. Et donc derrière, en fait, avec nos solutions, on vous trouve aussi les moyens de défiscaliser pour votre retraite, pour faire diminuer cette base imposable, parce que sur une base imposable, on peut jouer dessus, on peut diminuer cette base imposable. Il y a de la défisc qui est faisable, que ce soit en retraite ou autre, mais moi je préconise plutôt la retraite parce que forcément vous cotisez moins pour votre retraite. Donc nous, notre objectif, c'est vous faire capitaliser sur la retraite. Donc il y a des épargnes possibles pour défiscaliser énormément votre impôt sur le revenu. Donc voilà pour Charlotte, je pense que j'ai répondu. Est-ce une vraie libération du récit? Car j'ai essayé avec le mouvement de libérer, j'ai pris une assurance en Angleterre, mais j'ai eu la saisie du huissier, oui, je sais, Anne-Caroline. Malheureusement, oui, certains ont cru pouvoir se libérer. Non, ici, c'est une vraie libération juridique par la loi. Vous aurez tous les textes de loi associés à la webconférence qui vous prouvent tous mes dires. Hein. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc Anne-Caroline, ne faites pas de mourant là-dessus. Il n'y aura pas de souci. Vous êtes libéré concrètement du RSI par votre forme juridique obligatoirement en fait. Hein. Bien sûr, si un jour la loi en France change, ben là, ça sera à revoir. Mais pour l'instant, c'est comme ça et il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc voilà, pour les questions, j'ai quasiment tout dit. Donc oui, donc la question de Charlotte était intéressante. La répercussion, il peut y en avoir une forcément, puisque vous avez plus de revenus, hein, moins de RSI, donc plus de revenus, plus d'argent dans votre poche. Donc à l'arrivée, forcément, il y a possibilité d'impôt. Mais cet impôt, on peut y jouer dessus. C'est la grosse différence entre l'impôt sur lequel on peut travailler dessus et le RSI qui lui, ben, on ne peut pas y toucher. Le RSI, l'impôt société, vous ne pouvez pas y déroger. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, pour tous ceux qui sont encore là, ben écoutez, je vais vous faire une petite surprise, une petite offre. Je pense elle est sympa. Pour tous ceux qui vont, pour les cinq premiers commentaires sous le post Facebook sur lequel le séminaire avait lieu aujourd'hui, hein, donc sous le post du séminaire, où il y avait le lien pour ce séminaire-là, pour cette webconférence de ce soir. Pour les 5 premiers commentaires qui vont m'indiquer le pack qu'ils souhaitent, un des 3 packs, n'importe lequel, ben, ils auront 50% de réduction. Mais ça, c'est juste pour ce soir. Hein. Les 5 premiers commentaires ce soir qui vont m'indiquer le pack qu'ils souhaitent, ils auront 50% de réduction. Voilà ce que je voulais vous faire comme petite surprise ce soir pour ceux qui ont pris le temps d'écouter ce webinaire. Et sachez que voilà, c'est vraiment quelque chose de novateur. Vous n'aurez jamais rien ailleurs. Hein. Aujourd'hui, tout ce que je préconise là, je l'ai appliqué uniquement sur mes clients locaux. Et c'est en m'apercevant en fait que mes clients locaux arrivaient bien sûr sans problème à se passer du RSI et en allant sur les sites, parce que c'est vrai que quand on est expert comptable, et on s'aperçoit pas forcément de ce qui se passe sur les réseaux et autres, parce qu'on a la tête dans le guidon. Et donc, quand je me suis aperçu qu'à l'arrivée, ben, en France, il y avait très très peu de gens qui préconisaient ces solutions-là. Quelques avocats, j'ai vu, mais très très peu. Alors, à partir de ce moment-là, quand je me suis aperçu qu'il y avait très très peu de gens qui préconisaient cette solution-là, je me suis mis à lancer ces webconférences qui sont toutes nouvelles. Donc je vous assure que ça va faire beaucoup de bruit dans l'avenir parce que c'est novateur apparemment en France. Pas en tout cas pas dans mon département, pas dans ma région, mais en France oui. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de retours là-dessus. Accessoires, peut-on vous joindre par la suite? Eh bien Marie, vous pouvez me joindre sur
notre mail, hein, notre mail ou sur le site. Vous avez jms@expert-fiscal.com. Vous m'envoyez un petit mail sans problème quand vous le souhaitez. C'est valable pour tous les autres aussi. Si vous souhaitez avoir plus d'explications ou plus de détails, ou si vous voulez me communiquer plus en détail vos bénéfices, vos revenus, pour qu'on fasse une simulation vraiment précise, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Il n'y a aucun problème, je reste disponible. La région, c'est la région de Montpellier. Je pense que ça s'entend un petit peu à l'accent. Euh, je pense avoir un petit accent apparemment, c'est ce qu'on me dit quand on m'écoute par internet. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pour tous ceux qui sont arrivés en retard, nous allons mettre une rediffusion sur les réseaux de la vidéo, je pense, d'ici demain. Voilà, merci à vous, bonne soirée, je vous laisse, à très bientôt j'espère, au revoir.